Bon appétit. Bon appétit, merci pour le repas. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis chez Marisa et nous sommes en train de filmer un Reels pour demain. Mardi, combien? 21? 20? On est le 19, ouais. Pour mardi 20, un Reels en collaboration avec l'application Bonial. Oui. Et on fait des roses des sables. On va en faire une deuxième fournée. Oui. On va attendre que ça fiche pour passer après à la confection des cadeaux. Et, on est lundi matin, je sais pas si je l'ai dit. Ça, je l'aurais marqué sur. On est lundi matin et voilà, le week-end est terminé. Après nous, enfin j'avoue que ça fait un week-end de 6 jours que j'ai eu. Mais là ça va mieux, donc je peux un peu reprendre du service avant les vacances samedi. Et ça c'est chouette les vacances. Et voilà la première fournée. Fournée comprendre congélateur. C'est vraiment un dessert goûter, petite douceur, tellement rapide à faire, tellement facile. Je crois que je l'ai mis combien de temps dans le congèle là? Je dirais 10 minutes. Et c'est déjà prêt. Donc on va ajouter, on va mettre ça en papier cristal avec un petit peu de confetti mix là. C'est comme des Smarties qu'on a acheté sur la fourche. Enfin je dis on, c'est Isadora. Et je vais mettre un petit peu aussi de... Influencé par qui? Il faut ça qu'il faut dire. Oui, je l'ai dit déjà dans le dernier vlogmas, je vous ai dit que c'était influencé par la nounou de Gemma. Nous on est toujours, vous savez, nos inspirations c'est toujours les gens de notre entourage. Donc là je vais juste mettre un petit peu de noix de coco râpée parce qu'elle en met toujours et je trouve ça hyper sympa. Mais on fait un petit. Ah pardon, oui on fait un Reels, j'ai oublié, je voulais le faire avec vous. Non, Reels, désolé. La recette est dans notre carnet de recettes, vous pouvez screener si vous voulez. Voilà, c'est hyper rapide, hyper facile et de toute manière ça se trouve très facilement aussi hein, partout sur les internets mondiaux. Les internets mondiaux, voilà. Alors il est bientôt 13h, il est midi quoi? Midi 49 très précisément. J'ai fini le montage, Isadora et moi on a fini le tournage du Reels. Ensuite je l'ai monté, j'ai fait la voix off, le texte qui va avec le Reels et du coup là c'est envoyé à la marque pour validation parce que ça doit être posté demain soir je pense qu'on va poster ça, demain soir ou demain matin? Demain soir pour le mercredi, pour la activité du mercredi. Donc voilà, et donc maintenant Isadora elle est en train de bosser puisque elle sa tâche c'est de répondre à tous les mails de SAV. Donc moi je prépare à manger, enfin je réchauffe, vous savez le biryani que j'ai fait samedi. Il m'en reste, parce que j'avais fait une grosse quantité, vous vous souvenez. C'est très bien ça pour les meal prep, très très bon, pensez-y. Là je suis juste en train de faire cuire une escalope de poulet, enfin un gros filet de poulet que j'ai coupé en tout petits morceaux. Ah, j'ai pas entendu. Tu vas préparer quoi? Un biryani de poulet. Pourquoi? Non, moi je vais en préparer chez moi, je de pouvoir. Ah oui? Bah oui, tu vas manger chez moi quand même. Je t'invite. Donc là je suis en train de faire cuire des escalopes, une escalope de poulet. Vous connaissez la petite astuce qu'on vous a déjà dit, on vous a partagé en podcast. Si vous voulez réduire votre consommation de viande, ou si vous voulez, si vous avez peu de moyens, etc. et que vous voulez pas acheter beaucoup de viande, pensez toujours à émincer. Donc là j'ai acheté une belle escalope de poulet que j'ai émincée en tout petit et que je vais rajouter, du coup, elle était grosse hein, l'escalope quand même, et que je suis en train de faire cuire et que je vais rajouter. Et je le rajouterai dans le biryani qu'il me reste. Et je pense que pendant qu'on va déjeuner, on va répondre à vos questions parce que j'ai fait une FAQ sur Instagram la semaine dernière. Donc on va répondre à vos questions en déjeunant. Voilà, parce que sinon aujourd'hui comme on a beaucoup de boulot, vu que c'est la fin de l'année, de toute manière c'est toujours comme ça, dernière semaine, entre les dernières collabs à faire, les vlogmas à faire et tout ça, bah, on n'a pas trop de contenu à vous montrer aujourd'hui. Donc on vous a dit qu'on allait se poser et répondre à vos questions. Voilà. Et voilà, le repas est servi. J'ai rajouté comme la dernière fois de la coriandre surgelée, quelques amandes grillées, un peu de yaourt de soja. Et comme on a très froid avec Isadora, on s'est fait aussi une infusion chacune. Et en dessert, on va s'offrir ce qu'on a durement. La beurrée.
Donc voilà. Allez à table, on répond à vos questions. Bon appétit. Bon appétit, merci pour le repas. Ben avec plaisir. J'ai tellement rien préparé pour chez moi que ça me fait plaisir de voir un beau repas là comme ça. Si. J'ai tellement pas fait à manger depuis des jours. Écoute, j'espère que tu vas aimer, parce qu'Isadora elle dit qu'elle connaît pas le biryani. Alors, on va répondre à vos questions. On va commencer par les 3 questions, les 2 qui sont beaucoup revenues. Première question qui est revenue beaucoup. On fait un mukbang. On fait un mukbang, ouais. un mukbang. Il faut essayer qu'on n'entende pas quand on mâche. Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est où en est votre projet d'achat d'une grande maison familiale? Ça, c'est parce qu'Isadora en avait parlé sur Instagram il y a, je crois, cet été, qu'on avait comme envie potentiellement d'acheter une grande propriété où on vivrait avec nos filles, nos mecs et mais chacun chez soi. Nos parents, mais chacun chez soi. Pas dans la même maison. Non, voilà. Chacun dans une grande propriété où il y a parfois plusieurs dépendances en fait. Donc c'était une idée moi que j'aime énormément. Ce serait un rêve pour moi de vivre. Le seul truc c'est que on est une famille avec plusieurs personnalités, plusieurs goûts différents. Et là on a mis un stop. Très vite ça a été le stop, elle a dit très vite. Parce qu'avec notre père, notre mère elle est assez facile dans le sens où je lui dirais on va vivre tous ensemble dans telle propriété, elle dirait oui à tout, mais après chacun, Mathieu a ses petites envies, papa a ses petites envies, Marisa a ses petites envies, moi j'ai des petites envies, et du coup il faudrait se poser, passer du temps à visiter, être tous sur le même la même longueur d'onde. Et là j'avoue qu'on a autre chose à penser que à essayer peut-être d'éviter des conflits inutiles. Donc pour le moment c'est en stand-by, mais je pense que ça reviendra un jour, parce que moi c'est un truc que j'aimerais, mais c'est pas, quand je dis ça de toute façon c'est pas pour demain ou après-demain, ça se trouve c'est un projet qui arrivera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans ou peut-être jamais. Peut-être jamais. C'est possible. La deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est forcément suite à la vidéo où j'ai parlé de mes rituels de maman solo. Beaucoup sont venus demander, mais vous êtes séparés avec Samuel. Donc une personne m'a demandé, question perso, Marisa, comment envisages-tu l'avenir avec Samuel? Vivre en se voyant que le week-end. Donc officiellement Samuel et moi on est séparés. Voilà, j'ai pas plus à dire. Mais on s'entend très bien, on est très proches et on fera vraiment au mieux pour notre fille, mais nous sommes séparés. Beaucoup évidemment, la troisième question qui est le plus revenue, c'est évidemment, quand on s'appelle Isadora et Marisa, je pense que les gens nous demandent tout le temps quelles sont vos intentions pour 2023, quels sont vos projets pour 2023. Donc on peut dire qu'on va faire une vidéo ou un podcast, on ne sait pas encore si on fait une vidéo ou un podcast, mais sur le sujet, vous savez que nous on adore parler de nos intentions des années suivantes, donc évidemment on va vous proposer un contenu, mais 100% dédié, parce que, ou sinon en live, j'aime beaucoup faire ça en live, c'est vrai, en live YouTube, c'était sympa, on l'avait fait l'année dernière je crois en live YouTube, et c'est vraiment sympa. Donc il y aura évidemment une vidéo. Est-ce qu'Isadora tu veux, on peut au moins répondre sur quel est votre bilan de l'année passée et vos objectifs pour 2023. Là les objectifs on en parlera dans la vidéo. C'est quoi ton bilan de l'année passée, de cette année du coup? Moi j'ai un bilan un peu mitigé, j'ai pas un bilan, on a dit, il y a quelqu'un qui dit comment faites-vous pour être toujours positive? J'allais dire, j'ai pas un bilan hyper positif de 2022. J'ai eu énormément de problèmes de santé, j'étais très souvent à l'hôpital pour des interventions. Donc niveau santé c'était pas ouf, et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, ça faisait 8 ans que j'avais pas eu autant de problèmes de santé, des problèmes d'anxiété, des choses comme ça. Donc plus une remise en question professionnelle qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc j'ai envie de croire que 2022 c'était ce qu'il me fallait pour me poser les bonnes questions et pour avoir un 2023 un peu plus serein. Oui. Voilà, donc 2022 n'a pas été pour moi une magnifique année. Mais comme j'aime pas trop dire, comme on peut dire parfois, j'aime pas cette année ou quoi, toutes les années pour moi sont belles et je retire quelque chose de positif de chaque année. Mais vraiment particulièrement 2022 n'a pas été une année que j'ai appréciée. C'est une année où je me suis beaucoup plainte, alors que moi je me plains pas très souvent. Voilà pour 2022. Moi c'est sentiment pareil que Isadora, ça a été une année, beaucoup de bouleversements forcément. C'était challengeant. Ça a été très challengeant, forcément je viens de vous dire que avec Samuel on est séparés. J'ai débarqué ici toute seule
avec ma fille, donc apprendre à vivre seule avec ma fille, c'est important pour moi de vous rappeler que c'est vrai que là vous voyez pas mal de vlogs où vous me voyez bien organisée, mon quotidien avec ma fille seule, mais il faut savoir que ça fait depuis février que je suis ici. Les premiers mois ont été très durs pour moi, je ne l'ai pas montré parce que moi je suis pas, Isidore et moi on n'est pas des personnes qui se focalisent sur le négatif ou sur les périodes difficiles. Quand on a des périodes difficiles on le dit, mais on n'est pas de ce genre de créateurs de contenu qui vont beaucoup parler de leurs problèmes, et c'est très bien pour certaines personnes qui le fassent parce que du coup ça permet aussi d'aider les autres, de relativiser, d'aider les autres à avancer. Moi c'est pas ma personnalité. Et puis moi c'est plus facile d'en parler après coup. Moi quand je suis dans le pas bien, déjà c'est pas toute la journée, c'est pas pendant une semaine, c'est des moments dans la journée où je vais pas être bien. Mais j'ai toujours, moi, on a quand même une famille soudée et des amis proches qui nous permettent de... Attends, ah oui c'est vrai, on va passer une bonne soirée, on va rigoler et c'est passé. Donc on n'a pas... Je peux pas me plaindre toute une journée dans une vidéo, c'est pas possible. Ah non, non, pas du tout. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de trouver notre rythme. Ça a été une idée, enfin voilà, j'ai dû revivre toute seule dans une maison. Moi qui suis une habituée des appartements, c'est vrai que vivre seule dans une maison, quand t'as plus ton mec qui est là pour tondre la pelouse et s'occuper de tout ce qu'un homme, très souvent, désolé, antiféministe que je dis, mais c'est la vérité. Moi en tout cas dans notre dynamique de couple, c'était lui qui s'occupait beaucoup de tous les aspects extérieurs d'une maison, etc. Comme chez Isadora. Donc ça a été très dur pour moi de trouver une routine, mais j'ai eu de la chance parce que moi je suis très entourée d'Isadora, de nos parents qui ont été là énormément pour nous m'épauler, et Karine qui elle, ayant été une maman célibataire, m'a donné énormément de conseils aussi. C'est pour ça que je me permets de montrer un peu ce quotidien de maman solo, parce que je pense que les conseils que j'ai eu à droite à gauche peuvent aussi vous aider. Donc ça a été une année très challengeante, dont je retire énormément de positif parce qu'on a eu beaucoup de belles choses dans cette année là aussi, faut pas l'oublier, ne serait-ce que avoir son enfant à côté de soi qui est en hyper bonne santé, hyper heureux, jovial. En fait nos filles nous permettent à chaque fois de nous rappeler de vivre comme elles en fait, dans l'insouciance, et le rappel à l'insouciance et à la douceur que les enfants, et à la lenteur, se mettent au rythme de l'enfant. Je trouve que c'est génial. Donc voilà, c'est pas l'année que j'ai le plus kiffé dans ma vie, mais c'est pas une année non plus horrible, catastrophique. C'est une année où en plus on a arrêté la plateforme Intention, c'était une année où on n'a plus de salaire pendant quelques mois, donc c'était une année quand même pas facile. Une question sur est-ce que c'était dur financièrement au début de votre entrepreneuriat? Vous êtes-vous assuré d'avoir de l'argent de côté avant de vous lancer à votre compte, ou ça n'avait pas d'importance? Non, en toute honnêteté, c'était pas dur financièrement à l'époque. Parce que tout simplement, quand j'ai décidé de partir de mon emploi au Galeries Lafayette, j'ai vraiment d'avoir dit 1 milliard de fois, oui. J'ai eu une rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage. Mais c'est aussi, lancer une entreprise, ça coûte de l'argent. Alors non, c'est vrai que Snackies que j'avais créé la première fois, m'a pas coûté énormément d'argent. Parce que à part créer un site web, mais c'est un ami qui l'avait fait, on lui avait payé une petite misère. C'était donnant-donnant. Il faisait notre site pour la première fois, il n'a jamais fait ça de sa vie. Et moi, je lui donnais un petit coup de pouce sur les réseaux, etc. Plus un petit PQ, je sais même pas combien j'ai dû le payer, peut-être 300 balles. Mais pour moi, c'était pas énorme à l'époque. Après pour le lancement, toi t'avais fait, Isadora elle avait opté pour, à l'époque ça se faisait énormément, les box mensuelles. C'est vrai que la box mensuelle c'est un système qui fait que on achetait le stock que lorsqu'on avait des ventes. Donc en fait on n'avait pas de surstock, donc Isadora l'achetait que lorsqu'elle avait déjà les fonds. Donc ça c'était vraiment un truc rentable. Par contre, donc, si vous voulez, s'il y avait par exemple 20 commandes, je commandais pour 20 commandes, donc et non pas pour 100 ou 200. Et si on pourra en parler aussi avec Samuel, parce que Samuel lui s'est lancé dans un autre contexte qu'Isadora plusieurs années plus tard après Isadora. Donc je pense qu'on fera un épisode de podcast avec Samuel si ça vous intéresse sur le sujet de l'entrepreneuriat. Mais lui aussi pareil, il a demandé conseil à Isadora à ce sujet là. On lui a conseillé de demander une rupture conventionnelle. Il l'a eu difficilement, mais il l'a eu. Et ensuite lui ça a été beaucoup plus la love money comme on appelle ça. Ça veut dire qu'il avait besoin pour le coup lui de sous pour commencer l'entreprise, qu'il fallait acheter des machines, il fallait un local, c'était hors de question avec un petit bébé qu'on se mette à moudre des épices à la maison. Il fallait aussi acheter des pots, des épices, un site web, etc. Et donc il a fait vraiment que de la love money. Donc la love money c'est l'argent qui est prêté par les proches ou donné. Et donc il a réussi à avoir une sacrée somme grâce à la love money. Il avait fait aucun prêt. Voilà, donc est-ce que ça n'avait pas d'importance? L'importance c'est d'avoir toujours, comme on dit, ce filet sécurité qui là en l'occurrence c'était le chômage. Donc si on peut avoir un chômage, c'est bien. Sinon il faut trouver, en tout cas c'est impossible de dire
que ça n'avait pas d'importance. Non. Et surtout, un truc que je veux rappeler. Et on n'avait aussi, pas d'argent de côté. Ouais. Ni l'un, ni Samuel, ni nous. Non, on n'avait pas l'argent de côté. Et un truc que je veux rappeler aussi, c'est que très souvent, on me disait à l'époque, mais c'est normal, toi t'as un mec qui peut subvenir à tes besoins. C'est faux, ça on l'a déjà dit aussi, mais c'était il y a des années. C'est très souvent, même là quand on a dit qu'on a arrêté notre entreprise Intention, oui, mais si vous n'avez plus de salaire, au moins vous avez vos hommes. Donc vous avez bien compris, Martha, et non, on a fait ce choix-là. Alors Martha n'était déjà plus avec Samuel. Tandis que moi, on pourrait dire oui, bah elle a un mec et c'est bon, mais pas du tout. J'ai un mec, oui, mais si j'arrêtais d'avoir de l'argent, il ne pourrait pas, avec son salaire, gérer toute notre vie de famille et que moi je puisse rester un an en année sabbatique. Donc non, c'est pas le conjoint. Très souvent on dit ça aux femmes et je trouve que c'est pas normal qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose en tant qu'entrepreneur, quand on est des femmes, on nous le dit à nous, je le vois très souvent écrit auprès d'autres créatrices de contenu aussi. Oui mais toi t'as un mec, mais vous savez pas le compte bancaire de notre conjoint, ça se trouve il a des soucis d'argent et c'est moi qui gère son argent, vous savez pas. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, il n'y a pas toujours un homme derrière une femme qui pour subvenir à ses besoins. Alors une autre question qui n'a rien à voir mais que j'ai trouvé très intéressante, la dernière fois où vous êtes acheté un repas industriel pas clean, McDo, Coca, etc. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai posé la question à Isadora. Et moi je lui ai dit vraiment en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de la dernière fois que j'ai acheté. On a cherché hein. On a cherché longtemps parce que la vérité c'est que la dernière fois qu'on a acheté un truc pas clean, sauf si je mens et parce que j'ai vraiment oublié, c'est quand on est parti avec nos filles en Dordogne. Aux vacances dernières. Voilà, en vacances de la Toussaint. Et que on a fait forcément quand on part en voiture, nous on fait toujours un pique-nique et vous savez qu'on prend nos trucs, c'est vrai que moi quand je fais un pique-nique sur une aire d'autoroute, on part toujours avec à manger, qu'on a fait nous-mêmes, mais il y a toujours un paquet de chips. Un paquet de chips c'est la base vraiment, on adore les chips, on est addict aux chips. Mais on est addict mais on en mange quand même très très rarement, enfin Isadora peut-être un peu plus que moi mais encore, surtout pendant l'été, pendant les barbecues quand tu reçois. Quand on reçoit, du moment où on reçoit pas, comme là l'hiver, voilà. C'est très rare qu'on mange des chips. Donc la dernière fois c'est ça, c'est un paquet sur l'autoroute, on avait pris un paquet de chips en même temps qu'on avait mangé le repas que j'avais déjà fait à la maison. Et on avait acheté un paquet de madeleine. Et un paquet de madeleine. Voilà. Bonne maman. Sinon pour un McDo, la dernière fois que j'en ai mangé un, c'était cet été sur la route de Bretagne, quand on est parti en Bretagne avec Samuel, sa grande fille, et comme sa grande fille adore manger McDo, on s'est dit allez on lui fait plaisir, mais ni lui ni moi n'avons apprécié. Vraiment on s'est dit à la fin mais pourquoi, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que tu manges un McDo tu te sens jamais bien. Puis moi McDo je sais pas quand c'était la dernière fois, ça doit faire un an et demi, je sais pas. En tout cas tout ce qui est Coca, tout ça, soda, il n'y a jamais ça chez nous, on ne boit pas du tout de soda. Donc moi je bois de la tourtelle parfois, mais ça c'est plutôt aussi l'été. C'est plus l'été, voilà. Donc voilà, et moi la dernière fois, en fait c'est grâce à vous. Ah mais non, les Stollen. Ah oui c'est vrai, les Stollen. Oui. On vous les a montrés, pourquoi elle pose la question elle On l'a montré sur un vlogmas. Mais non, c'est les Stollen. Voilà, la dernière fois c'est les Stollen. Lidl, voilà, qui sont délicieux d'ailleurs. Et moi c'était là, il y a, pendant que j'avais le Covid la semaine dernière, une pizza margarita achetée au supermarché grâce à vous. Parce que dans la vidéo où je parle de mes repas de flemme, vous êtes nombreux à m'avoir dit mais t'as rien dans ton frigo, genre une pizza surgelée pour te dépanner quand t'as la flemme. Et en fait non, c'est vrai, je n'ai pas moi ni Picard, que beaucoup m'ont dit ça, moi j'ai pas Picard près de chez moi, faut que j'aille à Angers, ça a une demi-heure, donc j'y vais quasiment jamais. Donc j'ai pas de choses en effet toutes prêtes, et ça m'a donné envie quand vous m'avez dit ça, je me suis dit c'est vrai, nous notre grande sœur Karine, depuis que je la connais, elle a toujours des pizzas margarita du supermarché dans le frigo. Alors pas une tonne, elle doit en avoir 2 quoi par exemple. Comme ça les soirs vraiment elle a pas envie, elle dégaine, on peut rajouter des choses dessus avec une salade, c'est parfait. Et en fait c'est vrai, c'est quand j'ai lu vos commentaires je me suis dit c'est vrai Isadora, tu pourrais te faciliter la vie de temps en temps et d'avoir un truc dans le congélateur comme ça, pas toujours que j'ai fait maison, mais là ça me... voilà. Et ça m'a donné envie, et donc je suis allée, j'ai envoyé Mathieu acheter une pizza. Et on a mangé une pizza, mais encore une fois, j'ai pas passé un bon moment gustatif. Et ça c'est un truc qui fait que c'est rare que je mange industriel. C'est que là c'est vraiment histoire d'avoir mangé un truc parce que j'étais fatiguée, et pas en mode je me régale. C'est exactement ça. C'est juste ça le problème pour moi. Moi j'adore manger, donc... Si vous deviez garder un seul produit make-up en 2023, ce serait lequel
et quelle marque? Merci. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment eu des questions très... J'aime bien ce genre de petites questions. C'est Moi. sympa. Donc tu veux répondre? Bah moi, un seul produit make-up, ce serait, mettons, on savait limite tous les deux quelle réponse Bah oui. on aurait. Moi c'est le mascara. Je pourrais très bien ne jamais me maquiller en fait au quotidien. D'ailleurs je me maquille très peu. Je maquille souvent quand je vais faire une vidéo par exemple. Mais en soi au quotidien je me maquille très peu. Mais ce que j'aime vraiment mettre au quotidien c'est le mascara. Je trouve que ça fait un regard tout de suite plus éveillé. Ouais, plus éveillé. Donc moi c'est le mascara, ça c'est évident. J'adore le mascara Ilia, que je trouve cher, donc je l'achète pas tous les 4 matins, une fois par an c'est suffisant. Sinon j'aime beaucoup celui que j'utilise en ce moment, celui de Mademoiselle Bio, que je trouve très bien. Seul petit souci, il coule un petit peu parfois en fin de journée. Moi perso ça me pose pas trop de problème parce que je vois dans le miroir, je fais ça mais je travaille de chez moi donc je peux me regarder dans le Moi miroir. je l'ai aussi aujourd'hui, mais moi Isidore, on est totalement différents parce que moi jamais le mascara c'est quelque chose que je ne mets pratiquement jamais. Là ce matin j'en ai mis parce qu'on allait faire un reels et tout, je me suis dit je vais me mettre un peu, mais sinon vous ne me voyez jamais avec du mascara. J'ai utilisé aussi le mascara Mademoiselle Bio qui nous avait été envoyé généreusement, c'est pas une vidéo sponsorisée mais il nous l'avait envoyé, il nous l'avait offert et moi j'ai jamais eu de problème sous les yeux, mais c'est vrai que j'en mets rarement. Et pour moi vraiment si vous nous suivez depuis des années, vous pouvez pas ne pas savoir quel est le make-up que je garderai en 2023 mais que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. C'est un crayon à sourcils, quelque chose pour les sourcils, ça c'est sûr et certain. Donc vous connaissez mon amour pour les produits bénéfiques pour les sourcils, ça c'est depuis des années que je les utilise et je les aime énormément. Et là récemment, Mademoiselle Bio nous avait envoyé c'est un baume sourcil avec le pinceau et je me suis dit bon, pour trouver une version plus clean que les trucs bénéfiques, même si je suis pas, enfin je veux dire, je cherche pas non plus à tout prix à trouver le truc le plus clean etc parce que c'est un truc dans mon make-up qui est pas, bon c'est pas grave, sauf que je suis hyper satisfaite du résultat. Mais il faut vraiment dire que j'aime énormément, c'est une des premières choses naturelles que j'ai testé pour les sourcils que j'aime bien. J'en ai testé énormément, j'ai tout testé. C'est un délire, Marisa, elle teste un nouveau truc. Isidora, regarde, moi je vois jamais la différence parce que pour moi les sourcils c'est les sourcils. Elle va me dire regarde, non ça va pas du tout, nul. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça de la part de Marisa, incroyable. Mais moi c'est pareil, je peux ne pas me maquiller, ça me dérange pas du tout de pas me maquiller. En revanche, je fais toujours mes sourcils. Alors j'ai bien aimé aussi, ah bah tiens c'est la même personne qui a posé mais je trouve ça intéressant aussi, votre produit soin, food et objet préféré de l'année 2022. C'est long là. Ouais, le produit soin, food. Bah moi pour la food, je vais... Ah c'est compliqué le food. Ah bah moi le food c'est le levain. Oui, le food soit c'est le levain. Le pain au levain. Oui. Enfin tout à base de levain, le levain. Ça c'est ma grande découverte 2022 que j'embarque avec moi en 2023. Ensuite t'as dit quoi? Soin et objet. Soin, je suis tellement pas... Si, moi je dirais le produit que j'adore, soin, il y a quand même... Il y en a quand même plus parce que Wham, le baume démêlant que j'adore, mais Maïmira, j'adore leur huile vanillée. C'est quand même une pépite ça. L'huile vanillée de Maïmira que j'utilise tous les matins, tous les soirs. Oui. Il y a tous les jours, tous les jours. Plus déjà. Donc j'en achète tous les jours. Mais il y a aussi le baume démêlant Wham. Bah oui. Que je peux plus vivre sans. Oui, donc ouais, toi tu vas dire, voilà, comme on est deux c'est facile. Toi, ils auront le dit l'huile vanillée et moi comme ça on triche un peu. Et en objet. Bah en objet pour moi, je dirais la cocotte. Parce que moi j'avais pas de cocotte jusqu'à ce que je découvre le pain au levain. J'ai découvert la cocotte et depuis j'utilise la cocotte pour tout. La cocotte c'est devenu mon objet. Mathieu m'avait offert l'année dernière une cocotte Le Creuset, rouge, très jolie, j'étais tellement heureuse de ce cadeau. Et en plus la marque Staub il y a quelques mois, nous a fait le cadeau d'une cocotte Staub, mais ça pour le coup c'est un bijou. C'est un bijou, ouais. Moi elle reste toujours fièrement dans ma cuisine parce que je trouve que c'est un bijou et je l'aime énormément. Il n'y a pas une semaine où j'utilise pas ma cocotte. Donc j'irai ma cocotte. Qui a été une belle découverte 2022. Je ne savais pas du tout à quel point une cocotte c'était chouette d'avoir ça dans sa cuisine. Ouais, bah moi aussi j'adore. Et pourtant c'est pas la faute dans notre Karine depuis toutes ces années. On veut dire que ça devient une pièce qu'on a dans sa cuisine, c'est la cocotte, c'est indémodable, ça dure toute la vie. Je pourrais me le donner à ma fille plus tard quoi. Je dirais ça. Parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, parce que sinon j'ai peut-être... Moi là pour le soin, bon on l'a dit, food. C'est compliqué parce que je pense du coup que à des choses récentes. Mais si je repars
sur... je pense que la food que j'ai beaucoup mangé cette année, et là ça fait un moment que j'en ai pas mangé et je sens l'envie, et que ça restera... Non, même pas. Mais ça aurait pu être le tartare, mais non. Et ça restera mon aliment préféré au monde, je suis désolée, mais la banane plantain. Ah oui, oui. La banane plantain reste mon aliment préféré au monde depuis des années. Et c'est vrai que cette année, on en a quand même, pour la première fois, beaucoup mangé. Là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas mangé. Mais cette année, ça a été... c'est assez rare qu'on en mange autant. Et ça reste mon aliment préféré au monde. Donc, vous m'enterrerez avec de la banane plantain, entourée de banane plantain si vous plaît. Ah, mais c'est vrai que ça me donne envie. Je ne dirai pas quand il ira. C'est trop bon. De me ramener. Et en objet préféré, c'est difficile quand on est des personnes qui ne sont pas attachées aux objets. Donc, je vais tricher aussi en disant... que mon objet préféré, c'est l'objet sur lequel on a travaillé toute l'année 2022 et qui est désormais dans ma cuisine, c'est le carnet de recettes. Je plus le dire aussi. Voilà, on a travaillé dessus toute l'année. Je pense que je dirais ça pour 2023. Oui, mais parce que moi je me dis que c'est, on l'a pas utilisé, mais on a travaillé tellement dessus toute l'année. Ouais. C'était le fil conducteur de cette année 2022. Donc finalement, même si on l'a reçu qu'il y a quelques temps, ça a été l'objet sur lequel on a sur lequel on a rêvé un peu, sur lequel on a projeté plein de souvenirs, etc. Donc j'irai le carnet de recettes. Donc merci pour tes questions parce qu'elles étaient très intéressantes. Qu'est-ce que vos filles ont le plus bouleversé dans vos vies? Bah, tout de suite, première chose qui me vient à l'esprit, notre relation de couple. Ma relation de couple avec Mathieu. Ça, c'est, je pense que personne dans mon entourage ne peut dire le contraire. Ah oui, non, personne. Ça a été le plus gros bouleversement, ça a été notre vie de couple qui a été mis à rude épreuve. J'en ai parlé il y a peut-être un an, quand on était parti en Corse, rapidement sur Instagram, j'avais fait un post en disant que oui, nous, on retrouve un équilibre là, maintenant, quand notre fille a plus de 3 ans. Les 3 dernières années ont été très compliquées. Je peux vous dire que plus d'une fois, il y a eu comment ça ? Il y a eu la... Ah, comment on dit? Je voulais dire, j'aime pas la menace, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, oui. L'épée de Damoclès. Oui, de la rupture. De mon côté ou du sien, parce que je pense qu'on ne se supportait plus avec un enfant, en fait, voilà, qui dormait pas, et moi qui était pleine j'écoutais tout ce qui se disait, du coup je voulais l'impliquer directement à la maison, et puis le lendemain je changeais d'avis parce qu'un autre compte Instagram avait dit autre chose, et je repartais, et Mathieu savait pas trop sur quel pied danser, et j'étais chiante, en gros. J'étais chiante, lui aussi, il était chiant, et je pense qu'on se supportait plus. Et plus d'une fois a été mis le mot de la séparation. Là, on se retrouve, j'ai envie de dire, depuis septembre. On se retrouve, on se dit parfois même tous les deux, waouh, c'est trop bizarre, on est apaisés aujourd'hui. On a tenu bon, mais je peux vous dire que plus d'une fois, on a failli ne pas tenir bon. Donc c'est la relation de couple, ça c'est évident. Donc, mais il y a plein d'autres choses, hein, mais la relation de couple c'est en premier. Bah moi aussi, c'est forcément, vu l'état de mon couple actuellement, c'est sûr que c'est la relation de couple, mais d'un point de vue personnel, pour moi, ce qui a été le plus bouleversant, c'est le fait de ne plus avoir mes me time. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup ces moments de solitude. C'est comme ça que d'ailleurs je me ressource en étant seule. On est des personnes très sociables, on adore voir des gens, mais un certain temps. Après moi il faut que je rentre chez moi dans ma solitude. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu as une vie professionnelle qui est assez active, c'est à dire que Isadora et moi on se voit certes presque tous les jours, mais on voit aussi pas mal de personnes. On va voir Claudie, on est quand même assez entouré, on va chez l'imprimeur, nanana. Donc on est quand même assez entouré au quotidien. Et le soir quand tu rentres chez toi et tu sais que bah en fait d'abord il faut aller chercher ton enfant et continuer cette deuxième journée. Et c'est cette deuxième journée qui est pour moi pas forcément évidente parce que j'ai juste envie d'être parfois Après on a une chance énorme, c'est d'avoir nos parents avec nous, qui quand on a justement besoin de ce temps là, parce que notre mère exactement pareil que nous, elle nous a donné ça, hein. Notre mère a toujours aimé les me time, les temps pour elle, donc on a l'habitude, mais nous on est une famille nombreuse avec des enfants, des frères et sœurs en fait, donc quand elle a besoin de solitude, bah nous on jouait entre nous. Nos filles sont seules, donc quand elles ont besoin quand nous on a besoin de temps, bah elles sont en demande de notre présence. On a de la chance, elles sont très très indépendantes aussi, elles peuvent jouer seule facilement. Le me time, je n'en ai plus besoin autant aujourd'hui. D'ailleurs ma fille va quasiment plus dormir chez ses grands-parents depuis quand même longtemps maintenant. À l'époque c'était vital, il fallait qu'elle aille au moins une fois dans la semaine voir ses grands-parents, donc moi j'ai du temps. Aujourd'hui qu'elle est plus grande, plus indépendante, qu'elle joue vraiment longtemps toute seule, qu'elle aime être seule,
j'ai moins ce besoin de temps. Et puis on est deux, donc c'est vrai que quand j'ai besoin de temps, je monte dans ma chambre pour lire, etc. Mais globalement, c'est ça. Le temps pour soi, je trouve que quand on devient parent, on le dit pas assez. Alors il y a des gens qui adorent ça et qui pourraient ne jamais avoir besoin de ce temps-là. Mais nous, c'est très important. Très important. De nouveaux podcasts à conseiller. Écoutez. Ah ouais, oui. À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir. C'est notre plus belle découverte. Merci Anne, notre très chère agente, que on aime beaucoup et qui nous a conseillé ce podcast. Vraiment, on était très sceptiques parce que nous, les podcasts un peu comme ça, on se dit mais ça fait tellement du bien de s'éloigner des podcasts ou d'élan personnel où on te dit à chaque fois comment vivre la vie de tes rêves, ou les podcasts entrepreneurs. Nous on arrivait à un stade là à la rentrée où je pouvais plus écouter les podcasts entrepreneurs. Franchement, les gens qui nous disent voici les conseils pour gagner sa vie et faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'en peux plus. Les podcasts développement personnel, au bout d'un moment c'est bon, t'as fait le tour. Et donc du coup, un peu comme les livres de développement personnel. Comme les livres de développement personnel. Et donc c'est vrai que à bientôt de te revoir, c'est un podcast loufoque, c'est frais. C'est hyper sympa et ça te met pas tu vois pas des questions, ça te remet pas tout ton monde j'ai adoré. Franchement, nouveau podcast à écouter, c'est vraiment celui-là. Ah voilà, et voilà, une question qui est beaucoup revenue quand même, on va finir sur ça, ce sera intéressant. Coucou, est-ce qu'il y aura de nouveau un agenda en 2023? Donc l'agenda 2023, intention, on l'a déjà dit, je crois partout, mais il n'y aura pas d'agenda 2023. On a fait le choix de se consacrer cette année sur le carnet de recettes plutôt que sur l'agenda. C'est un choix parce que honnêtement, on n'utilise plus d'agenda, ce qui est complètement faux. La vérité, en fait, c'est ça qui est... Sur les réseaux, parfois, on a envie de dire des choses tellement longtemps. Vous savez, expliquer les nuances, mais parfois sur les réseaux, comme il faut un temps court, on a du mal à expliquer les nuances. Mais en fait, si vous voulez, ces derniers mois, vous l'avez compris, on a vécu une année très challengeante. On n'a pas fait d'intention mensuelle, on était au bout du rouleau, enfin voilà, faut se le dire, on était au bout du Rolls, on n'a pas fait d'intention, donc on s'est dit, autant arrêter de faire un agenda, puisque de toute manière, on ne l'utilisera pas. Et la vérité, c'est que depuis septembre, qu'on va mieux, qu'on reprend, moi j'ai acheté un carnet vierge, et je reprends le matin à réécrire, pas vraiment mes intentions, mais en tout cas, mes priorités, mes tâches du jour. Et c'est vrai que parfois, je dis Isadora, mon petit regret de l'année 2022, si j'avais un regret dans ma vie, là, en 2022, c'est d'avoir annulé ce projet parce qu'on était au bout du rouleau, mais c'était en même temps primordial pour notre santé mentale parce qu'on pouvait plus tout faire de front, c'était devenu compliqué de tout faire de front, mais c'est mon petit regret parce que je pense que cette année, j'aurais vraiment eu ce truc en 2023 de dire allez, je peux m'y remettre. Et comme nous on s'est dit qu'en 2022 on l'a pas utilisé, on arrête, mais nos projets sont collés à notre personnalité. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit mais peu importe si vous l'utilisez plus, il y a plein de gens qui l'utilisent, donc c'est vrai, quand même. Ce qui est vrai, c'est vrai. Quand on est des vrais chefs d'entreprise businesswoman, on s'en fiche de savoir si on peut même mentir en faisant croire. Oui, non mais je veux dire, on pourrait mentir en faisant croire qu'on les utilise. Et c'est vrai que moi, et c'est je sais plus qui me disait ça l'autre fois, mais c'était un de mes thérapeutes, je sais plus, magnétiseur je crois. Quand on est des personnes qui sont autant habitées que nous, c'est très compliqué de s'investir personnellement dans un projet même professionnel où je ne suis pas habitée, où je ne suis plus habitée par le projet. N'importe quel entrepreneur peut vendre des agendas et ne jamais utiliser ces agendas là. C'est possible. Nous, nous on est habité. Franchement, quand on fait le produit, c'est vraiment, ça vient de notre tripes, ça vient de notre cœur aussi. Et du coup, je vais pas mettre des tripes. Et ça se sent tiré de toute façon, et je pense que ça se vendrait plus difficilement quand toi-même tu n'as pas mis le cœur à l'ouvrage. On a mis le cœur à l'ouvrage pendant 3 ans. Cette année, moi je me le sentais pas de le faire. C'est vrai, moi aussi. Très souvent, là, depuis quelques jours, là, où je pense à mes intentions, à mes 30 intentions de 2023, je me dis où est-ce que je vais les écrire? Il faut juste que je trouve une autre façon de les écrire, parce que je veux les écrire, parce qu'en plus de ça, je sens vraiment que 2023 sera un renouveau. Et que c'est cette année que j'ai envie d'avoir des intentions hyper chouettes. Mais en fait, je me demande si, pour les années plus tard, est-ce qu'on referait nous notre agenda totalement, ou est-ce qu'on s'associerait pas, enfin, tu vois, en collaboration avec une entreprise pour ne pas nous avoir toujours à gérer toute la partie logistique, etc., qui prend énormément de temps. Là c'est vraiment des questionnements que parfois on aime à se poser, mais l'outil papier, l'outil agenda est un magnifique outil qu'on a pris 3 années mais vraiment de plaisir à faire, et que c'est
le petit regret de 2023, de 2022, mais qui n'est pas un regret non plus sur lequel on va dormir toutes les nuits, parce qu'on sait pourquoi on l'a fait et on le regrette pas de ce côté-là de l'avoir fait pour nous, pour se privilégier. Donc voilà, donc non, il n'y aura pas d'agenda cette année. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. On sera l'année prochaine, on va pas vous mentir, on ne sait pas. Mais là, on a un carnet. Moi, je vais en acheter un pour tout neuf pour 2023 où je vais écrire mes intentions de 2023, mais moi-même à la mano, comme à la bonne vieille époque. Et c'est vrai qu'on utilise énormément Google Calendar. Oui. Donc moi j'utilisais par exemple la partie intention de temps en temps, mais j'utilise de moins en moins la partie agenda, la partie bête de l'agenda, parce que nous avons un Google Calendar, Marisa et moi, partagé, où on note nos persos, notre pro, notre vie perso, notre vie pro, nos rendez-vous perso et nos rendez-vous pro. Comme ça, moi, en un clin d'œil, je sais si j'ai le droit de mettre un call avec une marque, par exemple, à telle date. Ah bah non, je vais écrire, je vais voir que Marisa, ah bah c'est l'épilation de Marisa à telle date, telle heure. Dentiste. J'aurais pu choisir le dentiste, hein. Voilà, ça peut être, moi ça va être tous mes trucs médicaux que j'ai eu, bah, sont tout écrits dedans. Comme par exemple, en un clin d'œil, pareil, elle sait, ah Isadora elle est au CHU à telle date. D'ailleurs, j'ai pas oublié un rendez-vous. Ah non, j'ai annulé. Oula, j'ai eu peur. Et Google Calendar, je trouve que c'est assez merveilleux pour ça. Surtout quand on travaille comme nous, en collaboration. Et pareil, il y a aussi notre agent qui est dedans aussi. Donc ça permet de vraiment savoir tous en un clin d'œil. Alors que sur l'agenda, il fallait toujours qu'on fasse et l'agenda et Google Calendar. Parce qu'elle peut pas savoir que dans mon agenda, j'ai écrit que j'avais rendez-vous au CHU à telle date. Ouais, non. Bon, Marisa finit ce qu'elle a dans la bouche. On va vous laisser. On va vous laisser. C'était bien long, mais c'est très sympa. Il y a encore plein de questions en plus. Ouais. Moi j'adore les FAQ, donc. On n'en fait jamais assez souvent. On n'en fait jamais assez souvent, c'est vrai. C'est dommage, il faudra en faire en fait, on se pose peu pour faire des vidéos comme ça. J'adore regarder les vidéos. Oui, FAQ. moi j'adore ça. Là, ça se perd sur YouTube, c'est très dommage. Il y a toujours des petites choses que les gens ne disent pas dans les vidéos. Donc t'apprends des petites choses de leur vie et tout, j'aime trop. Quand elle dure 45 minutes, c'est limite mon petit bonheur du dimanche. Tu sais, quand tu tombes dans prêt, t'es là. Ah bon, j'appelle Marisa. Tu savais toi que elle j'aime bien. Mais c'est vrai que moi à faire, je trouve que c'est inutile. Voilà, moi aussi. Et comme je trouve que c'est inutile, bah je me dis c'est une vidéo qui est bête. Donc on vous laisse, on a fini de manger. On va finir notre infusion. Et dehors il est quelle heure? 13h45, donc on y va. File, il faut bien monter le vlogmas qui doit sortir dans quelques heures. Bisous. Bisous, à demain. So until